Jésus à Nazareth. Les révélations interdites de Spinoza. Saviez-vous qu'il existe une période de la vie de Jésus dont l'Église ne veut absolument pas que vous connaissiez la vérité? Une période si troublante qu'elle a été délibérément effacée des récits officiels. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les abysses de cette histoire cachée, guidée par les analyses révolutionnaires de Baruch Spinoza. Si vous appréciez les histoires qui défient tout ce qu'on vous a enseigné, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations explosives qui vont ébranler vos convictions les plus profondes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. J'adore savoir d'où viennent nos fidèles chercheurs de vérité. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste qui nous aiderait énormément serait de secouer votre appareil. Cela aide notre contenu à atteindre encore plus de personnes qui ont soif de vérité. Mais attention, ce que vous allez découvrir aujourd'hui va peut-être bouleverser à jamais votre vision de l'histoire du christianisme. Êtes-vous vraiment prêt à affronter une vérité qui pourrait remettre en question tout ce en quoi vous avez cru jusqu'à présent? Introduction. Le plus grand secret de l'histoire. Imaginez un instant que l'une des figures les plus vénérées de l'histoire humaine ait vécu une jeunesse si ordinaire, si humaine, si éloignée de toute divinité que les autorités religieuses ont préféré l'effacer complètement des archives officielles. Imaginez que cette jeunesse révèle non pas un être surnaturel, mais un adolescent comme les autres. Avec ses doutes, ses questionnements, ses découvertes, ses erreurs même. C'est exactement ce que Baruch Spinoza, le philosophe qui a osé défier l'Église au péril de sa propre vie, nous révèle sur les années perdues de Jésus à Nazareth. Mais pourquoi cette période est-elle si dangereuse pour l'establishment religieux? Pourquoi les évangiles sautent-ils mystérieusement de l'enfance de Jésus à ses 30 ans, laissant dans l'ombre les années les plus formatrices de son existence? La réponse est terrifiante pour ceux qui ont bâti leur pouvoir sur le mythe de la divinité christique, parce que ces années révèlent un Jésus entièrement humain, un jeune homme ordinaire qui a développé ses idées révolutionnaires, non pas par révélation divine, mais par l'observation, l'étude, la réflexion et l'expérience humaine la plus pure. Spinoza nous offre une perspective si radicale qu'elle remet en question les fondements mêmes du christianisme institutionnel. Selon lui, loin d'être le Fils de Dieu descendu sur terre, Jésus était un jeune homme exceptionnellement intelligent et empathique qui a grandi dans un environnement complexe, multiculture, traversé par des courants de pensée révolutionnaires que l'Église a ensuite soigneusement effacés de l'histoire officielle. Mais qui était vraiment ce Jésus adolescent? Comment a-t-il développé cette vision du monde si particulière qui allait bouleverser son époque? Quelles influences secrètes ont forgé sa personnalité? Et surtout, pourquoi ces vérités sont-elles si dérangeantes qu'elles ont été ensevelies sous des siècles de dogmes et de mystification? Préparez-vous à un voyage dans le temps qui va vous emmener dans les ruelles poussiéreuses de Nazareth, dans l'atelier de charpenterie où résonnaient les coups de marteau du jeune Jésus, dans les conversations secrètes avec des sages venus d'Orient, dans les moments de doute et de questionnement qui ont façonné l'homme qui allait devenir l'une des figures les plus influentes de l'histoire. Cette exploration n'est pas une attaque contre la foi, mais une invitation à découvrir un Jésus encore plus admirable, non pas parce qu'il serait Dieu, mais précisément parce qu'il était pleinement humain et qu'il a réussi par sa seule humanité à développer une vision du monde, d'une beauté et d'une profondeur extraordinaires. Première partie, le silence assourdissant des évangiles. Avez-vous déjà remarqué cette étrange lacune dans les récits évangéliques? Cette période mystérieusement effacée de la vie de celui qui est pourtant censé être la figure centrale du christianisme. Luc nous raconte brièvement la scène du temple quand Jésus a 12 ans, puis plus rien. Silence total, blackout complet jusqu'à ses 30 ans, quand il commence son ministère public. Ne trouvez-vous pas cela profondément suspect? Si Jésus était vraiment le Fils de Dieu, ne serait-il pas logique que chaque instant de sa vie soit précieusement conservé et raconté? Ne devrait-on pas connaître chaque miracle, chaque sagesse précoce, chaque signe de sa nature divine? Alors pourquoi ce silence?
Pourquoi cette omission qui couvre exactement les années les plus cruciales dans la formation de toute personnalité humaine? Spinoza avait une réponse claire à cette question, parce que ces années révélaient trop clairement la nature entièrement humaine du Christ, parce qu'elles montraient un adolescent ordinaire, avec les questionnements, les doutes, les découvertes et même les erreurs normales de tout jeune homme de son âge, parce qu'elles détruisaient le mythe de la divinité avant même qu'il ne puisse être construit. Pensez-y, si vous vouliez créer le mythe d'un Dieu fait homme, commenceriez-vous par raconter ces années d'adolescence? Ces années où il a probablement eu ses premières attractions amoureuses, où il s'est disputé avec ses parents, où il a douté de tout, où il a commis des erreurs de jeunesse. Ces années où il était, tout simplement, un être humain normal en train de grandir et de chercher sa voie. L'évangile de Luc nous donne un indice révélateur quand il évoque brièvement l'épisode du temple. Jésus, à 12 ans, reste en arrière lors du pèlerinage à Jérusalem et on le retrouve dans le temple, discutant avec les docteurs de la loi. Quand ses parents inquiets le retrouvent, il leur répond avec une pointe d'impertinence adolescente. « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais regardez attentivement ce passage. Luc précise immédiatement après que Jésus leur était soumis et que sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Pourquoi cette précision? Parce que l'attitude de Jésus avait quelque chose de dérangeant, quelque chose de trop humain, trop adolescent. Il fallait immédiatement corriger l'impression d'insubordination et de questionnement qui transparaissait. Puis, Luc ajoute cette phrase révélatrice. « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Croissait en sagesse? Mais comment un Dieu peut-il grandir en sagesse? Comment l'omniscience divine peut-elle se développer progressivement? Cette phrase trahit malgré elle la réalité. Jésus était un jeune homme qui apprenait, qui évoluait, qui se développait comme tout être humain. Spinoza voyait dans ces rares indices la preuve que les premiers récits conservaient encore des traces de l'humanité réelle du Christ. Traces que l'Église s'est ensuite empressée de minimiser ou d'effacer complètement. Car reconnaître que Jésus a grandi en sagesse, c'est reconnaître qu'il n'était pas omniscient dès sa naissance. C'est reconnaître sa nature profondément humaine. Mais alors, que s'est-il vraiment passé pendant ces 18 années de silence? Comment le jeune garçon du temple est-il devenu le prédicateur révolutionnaire qui allait bouleverser son époque? Et surtout, pourquoi cette transformation naturelle était-elle si dangereuse à révéler qu'il a fallu la cacher sous un voile de mystère divin? La réponse nous plonge dans l'une des périodes les plus fascinantes et les plus occultées de l'histoire humaine. Une période où Nazareth, loin d'être le petit village endormi que l'on imagine, était un véritable carrefour culturel où se croisaient les influences les plus diverses. Une période où un jeune homme exceptionnellement doué allait puiser dans toutes ses sources pour forger sa propre vision du monde. Car Nazareth n'était pas isolée du monde comme on voudrait nous le faire croire. Cette ville se trouvait sur d'importantes routes commerciales, à la croisée des civilisations grecques, romaines et orientales. Des marchands, des voyageurs, des philosophes, des mystiques de tous horizons y passaient régulièrement, apportant avec eux leurs idées, leurs récits, leur vision du monde. Le jeune Jésus a grandi dans cet environnement cosmopolite, exposé dès son plus jeune âge à une diversité de pensées et de croyances que l'Église a ensuite soigneusement occultées. Car reconnaître cette diversité, c'était reconnaître que les idées révolutionnaires de Jésus pouvaient avoir des sources humaines, terrestres, rationnelles. Imaginez ce jeune homme, naturellement curieux et intelligent, écoutant les récits des caravanes qui traversaient sa ville. Imaginez-le découvrant les philosophies grecques par les marchands venus d'Alexandrie, les sagesses orientales par les voyageurs de la route de la soie, les mystiques judaïques par les pèlerins de passage. Imaginez-le synthétisant toutes ces influences pour créer sa propre compréhension du divin et de l'humain. Cette image d'un Jésus cosmopolite, nourri par la diversité culturelle de son époque, était terrifiante pour une Église qui voulait faire de lui un révélateur unique, coupé de toute influence humaine. Car si Jésus avait pu développer ses idées par l'étude, la réflexion et l'échange avec d'autres penseurs,
alors n'importe quel être humain suffisamment intelligent et empathique pourrait théoriquement arriver aux mêmes conclusions révolutionnaires. C'est exactement ce que Spinoza suggérait, que la grandeur de Jésus ne résidait pas dans une nature divine supposée, mais dans sa capacité exceptionnelle à synthétiser et à transcender les meilleures idées de son époque pour créer une vision nouvelle de l'amour, de la justice et de la spiritualité. Deuxième partie, l'éducation interdite. Mais comment exactement le jeune Jésus a-t-il eu accès à cette extraordinaire diversité de connaissances? Comment un simple fils de charpentier de Nazareth a-t-il pu développer une érudition qui impressionnait les docteurs de la loi dès l'âge de 12 ans? La réponse à cette question révèle l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire du christianisme. Spinoza nous invite à réfléchir à une évidence que l'Église a soigneusement dissimulée. L'extraordinaire niveau intellectuel dont fait preuve Jésus dans ses enseignements ultérieurs ne peut pas être le fruit de la seule éducation religieuse traditionnelle juive. Ces paraboles révèlent une connaissance approfondie de la nature humaine, de la psychologie, de la philosophie morale, des structures sociales et économiques de son époque. D'où vient cette connaissance si elle n'a pas été acquise par l'étude et l'observation? La tradition chrétienne voudrait nous faire croire que cette sagesse était innée, fruit de sa nature divine. Mais Spinoza nous propose une explication infiniment plus belle et plus inspirante. Jésus était un autodidacte de génie qui a su profiter de toutes les opportunités d'apprentissage que lui offrait son environnement. Car, contrairement à l'image d'Épinal du village isolé, Nazareth était une ville en pleine expansion, située sur la route qui reliait l'Égypte à la Syrie. Cette position géographique stratégique en faisait un lieu de passage obligé pour tous ceux qui voyageaient dans la région et donc un centre d'échange culturel intense. Le jeune Jésus, naturellement curieux et doté d'une intelligence exceptionnelle, n'a pas pu rester indifférent à cette richesse culturelle qui l'entourait. Imaginez-le, adolescent, écoutant les récits des marchands venus d'Alexandrie, cette métropole intellectuelle où se mélangeaient les sagesses grecques, égyptiennes et judaïques. Imaginez-le découvrant par leurs récits les philosophies de Platon et d'Aristote, les mystères égyptiens, les traditions hermétiques. Mais sa soif de connaissance ne s'arrêtait pas aux rencontres fortuites. Spinoza suggère que Jésus a cherché activement des sources de savoir, notamment auprès de certains sages de sa région qui possédaient des bibliothèques secrètes, des collections de textes interdits ou simplement non orthodoxes. Car il existait, à l'époque de Jésus, tout un réseau de penseurs juifs qui s'intéressaient aux philosophies étrangères et qui conservaient, traduisaient et étudiaient des textes venus de tout le bassin méditerranéen. Ces hommes, souvent marginalisés par l'orthodoxie religieuse, étaient fascinés par les points de convergence entre les différentes traditions spirituelles et philosophiques. Le jeune Jésus a-t-il eu accès à ces cercles de pensée alternatives? A-t-il pu consulter des manuscrits grecs traduits en araméen? A-t-il discuté avec des philosophes itinérants qui s'arrêtaient à Nazareth? Spinoza en était convaincu, et les preuves indirectes abondent dans les enseignements ultérieurs du Christ. Prenez par exemple les paraboles de Jésus. Leur structure, leur profondeur psychologique, leur capacité à véhiculer des vérités complexes sous forme d'histoires simples révèlent une connaissance approfondie de l'art rhétorique grec. Ce n'est pas un hasard si les plus grands orateurs de l'Antiquité utilisaient exactement les mêmes techniques narratives que celles qu'on retrouve dans les enseignements de Jésus, ou considérer sa conception de l'amour universel, de la compassion pour les faibles et les marginalisés. Ces idées, révolutionnaires dans le contexte judaïque de l'époque, trouvent d'étranges échos dans certaines philosophies orientales, notamment dans les enseignements du Bouddha qui avaient déjà plusieurs siècles d'existence à l'époque de Jésus. Est-il possible que le jeune Jésus ait eu connaissance, même indirectement, de ces traditions orientales? Spinoza le pensait, car les routes commerciales de l'époque ne transportaient pas seulement des marchandises, elles véhiculaient aussi des idées, des récits, des sagesses venues des confins de l'Asie.
Imaginez l'émerveillement du jeune Jésus, découvrant que d'autres hommes, dans d'autres cultures, avaient développé des visions de l'amour et de la compassion similaires aux intuitions qui germaient dans son propre cœur. Imaginez sa joie de comprendre que ses questionnements sur la justice, l'égalité et la dignité humaine trouvaient des échos dans les sagesses les plus diverses. Cette découverte de l'universalité de certaines valeurs humaines fondamentales a probablement été l'un des éléments décisifs dans la formation de sa personnalité. Car comprendre que l'amour et la compassion transcendent les frontières culturelles et religieuses, c'est développer cette vision universaliste qui caractérise si fortement les enseignements du Christ adulte. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il suggère que Jésus n'était pas seulement un récepteur passif de ces influences diverses, mais qu'il était déjà, dès son adolescence, un penseur créatif, capable de synthétiser et de transcender ce qu'il apprenait. Car la véritable génialité de Jésus ne résidait pas dans sa capacité à reproduire les sagesses existantes, mais dans son talent pour les réinterpréter, les adapter à son contexte culturel et les dépasser pour créer quelque chose de nouveau. Cette capacité de synthèse créative, Spinoza la considérait comme purement humaine, comme le fruit du travail d'une intelligence exceptionnelle nourrie par l'étude et la réflexion. Prenez par exemple le concept d'amour du prochain tel que l'enseigne Jésus. Certes, on trouve des idées similaires dans d'autres traditions, mais la manière dont Jésus les formule, les exemples qu'il utilise, les applications pratiques qu'il en tire révèlent un travail d'adaptation et de création personnelle remarquable. Il ne s'agit plus simplement d'aimer ses proches ou même ses compatriotes, mais d'étendre cet amour à tous les êtres humains sans exception, y compris et surtout aux plus méprisés de la société. Cette radicalisation du concept d'amour universel révèle un esprit qui n'a pas seulement assimilé les sagesses existantes, mais qui les a dépassées pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est précisément cette capacité créative qui rend l'hypothèse de Spinoza si troublante pour l'orthodoxie chrétienne. Car si Jésus a pu développer ses idées révolutionnaires par l'étude, la réflexion et la créativité humaine, alors la révélation divine devient superflue. Alors, n'importe quel être humain suffisamment doué et motivé pourrait théoriquement arriver aux mêmes conclusions révolutionnaires. C'est exactement ce que Spinoza voulait démontrer. Que la grandeur humaine ne nécessite pas d'intervention divine, qu'elle peut naître de la seule combinaison entre intelligence, empathie et travail intellectuel. Et Jésus, loin d'être diminué par cette vision, devient au contraire encore plus admirable, non pas parce qu'il serait Dieu, mais parce qu'il représente le meilleur de ce que l'humanité peut produire quand elle met son intelligence au service de l'amour et de la justice. Troisième partie, les relations humaines du jeune Christ. Mais qu'en est-il de la dimension la plus intime de la jeunesse de Jésus, celle que l'Église a le plus soigneusement occultée parce qu'elle révélait avec trop d'évidence son humanité profonde? Spinoza nous invite à imaginer un Jésus adolescent non pas comme une statue de marbre froide et parfaite, mais comme un jeune homme de chair et de sang, avec ses amitiés, ses premiers émois amoureux, ses conflits familiaux et ses moments de solitude. Car comment comprendre la profondeur de l'empathie christique sans imaginer qu'elle s'est nourrie d'expériences relationnelles réelles, parfois douloureuses, toujours formatrices? Comment expliquer sa compréhension si fine des tourments du cœur humain sans supposer qu'il les a lui-même éprouvés? Commençons par ses amitiés. Le jeune Jésus avait-il des amis de son âge? Participait-il aux jeux et aux conversations des adolescents de Nazareth? Spinoza n'avait aucun doute à ce sujet, bien sûr que oui. Mais ses amitiés étaient probablement complexes, car le jeune Jésus se distinguait déjà par son intelligence et sa sensibilité exceptionnelle. Imaginez la difficulté pour un adolescent aussi précoce de trouver des pairs avec qui partager ses questionnements les plus profonds. Imaginez sa frustration quand ses amis s'intéressaient aux préoccupations ordinaires de leur âge, les filles, les jeux, les projets d'avenir, alors que lui était déjà en train de réfléchir aux grandes questions existentielles de l'humanité. Cette différence a probablement créé chez le jeune
Jésus a un sentiment de solitude qui a marqué sa personnalité pour toujours. Car se sentir différent, incompris par ses pairs, c'est développer cette sensibilité particulière aux autres marginaux, aux autres différents, qui caractérise si fortement ses enseignements ultérieurs. Ne trouvez-vous pas révélateur que Jésus adulte manifeste tant d'empathie pour les exclus de la société? Qu'il cherche systématiquement la compagnie des prostituées, des collecteurs d'impôts, des malades, de tous ceux que la société normale rejette? Cette attirance pour les marginaux ne pourrait-elle pas s'enraciner dans sa propre expérience de marginalité adolescente? Spinoza allait jusqu'à suggérer que cette expérience précoce de l'exclusion relative, non pas une exclusion totale, mais cette mise à l'écart subtile qu'expérimentent tous les adolescents différents, a été l'un des éléments fondateurs de la compassion christique. Car on ne peut vraiment comprendre la souffrance de l'exclusion que si on l'a soi-même vécue. Mais qu'en est-il de la dimension amoureuse? Cette question fait bondir les traditionalistes chrétiens, mais Spinoza la considérait comme fondamentale. Comment Jésus a-t-il pu développer une compréhension si profonde de l'amour humain sous toutes ses formes, sans avoir jamais expérimenté lui-même l'amour romantique? Car regardez attentivement les paraboles de Jésus. Elles regorgent d'images empruntées aux relations amoureuses, aux fiançailles, au mariage, aux joies et aux peines du cœur. D'où vient cette connaissance intime des méandres de l'amour humain, si elle ne s'enracine pas dans l'expérience personnelle? Le jeune Jésus a-t-il connu l'émoi des premiers regards échangés? A-t-il ressenti cette exaltation particulière de la découverte amoureuse? A-t-il souffert de ruptures, de malentendus, de jalousie? Spinoza ne voyait aucune raison d'en douter, et il considérait même que ces expériences étaient nécessaires à la formation de sa personnalité exceptionnelle. Car l'amour romantique, avec ses joies et ses souffrances, ses élans généreux et ses tentations possessives, ses moments d'extase et ses périodes de doute, constitue l'une des expériences humaines les plus riches et les plus formatrices. Comment imaginer qu'un homme capable d'enseigner l'amour avec tant de profondeur et de nuances n'ait jamais expérimenté cette dimension fondamentale de l'existence humaine? Et puis il y a la question des relations familiales, sujet particulièrement sensible, car les évangiles eux-mêmes laissent transparaître des tensions réelles entre Jésus et sa famille. Quand Jésus commence son ministère public, sa mère et ses frères viennent le chercher car ils pensent qu'il a perdu la raison. Cette anecdote, rapportée par plusieurs évangélistes, révèle des conflits familiaux profonds qui ne datent probablement pas du début du ministère public. Spinoza imaginait sans peine les tensions qui ont dû traverser la famille de Jésus pendant son adolescence. Car un jeune homme aussi intelligent et indépendant d'esprit ne pouvait pas manquer d'entrer en conflit avec l'autorité parentale et les conventions familiales. Imaginez les disputes avec Joseph quand le jeune Jésus remettait en question certaines traditions religieuses que son père adoptif respectait scrupuleusement. Imaginez l'inquiétude de Marie face au questionnement théologique de son fils qui dépassait largement l'orthodoxie juive de l'époque. Imaginez les tensions avec ses frères et sœurs qui ne comprenaient pas pourquoi leur aîné ne se contentait pas d'une vie simple et tranquille. Ces conflits familiaux, loin d'être anecdotiques, ont probablement joué un rôle crucial dans la formation de la personnalité du Christ. Car c'est en apprenant à défendre ses convictions contre l'opposition de ses proches qu'il a développé cette force intérieure qui lui permettra plus tard de résister aux pressions des autorités religieuses et politiques. C'est aussi dans ses confrontations familiales qu'il a appris l'art de l'argumentation, de la persuasion douce mais ferme qui caractérise ses enseignements ultérieurs. Car convaincre ses parents de la validité de ses questionnements sans les blesser irrémédiablement demande des qualités de diplomatie et d'empathie que seule l'expérience peut développer. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse des relations familiales du jeune Jésus. Il suggère que la situation particulière de cette famille, Joseph n'étant que le père adoptif, Marie portant le poids d'une grossesse inexpliquée, les rumeurs qui circulaient probablement sur les circonstances de la naissance de Jésus a créé un climat familial unique entre secrets partagés et questionnements non avoués.
Car Marie savait-elle vraiment ce qui s'était passé? Avait-elle des doutes sur l'origine divine de sa grossesse? Et Joseph, cet homme juste qui avait accepté d'épouser une femme enceinte d'un autre, ne s'interrogeait-il jamais sur la véritable identité du père de Jésus? Et Jésus lui-même, en grandissant, ne posait-il aucune question sur les circonstances mystérieuses de sa naissance? Ces non-dits familiaux, ces zones d'ombre dans l'histoire familiale, ont probablement créé chez le jeune Jésus une sensibilité particulière aux secrets, aux culpabilités non avouées, aux souffrances silencieuses qui caractérisent tant ses relations ultérieures avec les femmes adultères, les publicains chargés de culpabilité sociale, tous ceux qui portent des secrets douloureux. Car grandir dans une famille marquée par le mystère et le secret, c'est développer cette intuition particulière des non-dits, cette capacité à déceler les souffrances et cacher qui fait de Jésus adulte un consolateur si efficace pour tous ceux qui portent des fardeaux invisibles. Et puis il y a cette question que Spinoza osait poser frontalement. Le jeune Jésus connaissait-il la vérité sur sa naissance? Savait-il qu'il était probablement le fruit d'une relation que les conventions sociales de l'époque condamnaient? Cette connaissance ou cette incertitude a-t-elle contribué à forger sa vision si particulière de l'amour et du pardon? Car si Jésus a grandi en sachant qu'il était lui-même le fruit d'une transgression sociale, cela explique merveilleusement son absence totale de jugement moral envers les autres transgresseurs. Cela explique pourquoi il ne condamne jamais la femme adultère, pourquoi il fréquente les prostituées sans les juger, pourquoi il comprend si bien les tourments de ceux que la société rejette pour leurs fautes réelles ou supposées. Cette hypothèse, aussi audacieuse soit-elle, donne une cohérence remarquable à la personnalité du Christ adulte. Elle explique cette compassion sans limite pour les pécheurs, cette compréhension profonde des faiblesses humaines, cette absence de pharisaïsme moral qui le distingue si nettement des autorités religieuses de son époque. Spinoza voyait dans cette expérience possible de la marginalité par la naissance, l'une des clés de la révolution morale que représente le message christique. Car seul un homme qui a lui-même expérimenté le poids du jugement social peut développer cette vision révolutionnaire d'un amour qui ne juge pas, d'un pardon qui ne condamne pas, d'une acceptation qui transcende toutes les conventions morales. Vous pensez connaître l'histoire de Jésus? Détrompez-vous. Ce que vous allez découvrir maintenant va ébranler tout ce que vous croyez savoir sur la jeunesse du Christ. Si vous êtes passionné par les révélations historiques qui défient les récits officiels, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces vérités explosives. D'ailleurs, écrivez-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et l'heure qu'il est chez vous. J'adore découvrir d'où viennent nos chercheurs de vérité. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, secouez-le maintenant. Ce petit geste nous aide énormément à toucher plus de personnes assoiffées de vérité comme vous. Quatrième partie, l'éveil. Spirituel naturel, mais comment s'est opérée cette transformation extraordinaire qui a fait du jeune charpentier de Nazareth l'un des plus grands révolutionnaires spirituels de l'histoire? Comment expliquer ce passage d'un adolescent ordinaire, certes doué, à cet homme capable de bouleverser les consciences par la seule force de ses paroles? Spinoza nous offre une explication si lumineuse qu'elle redonne à l'humanité tout son potentiel de grandeur. Car, contrairement à ce que voudrait nous faire croire la tradition chrétienne, cette transformation ne s'est pas opérée par une révélation soudaine, par une intervention divine miraculeuse qui aurait changé instantanément la nature du jeune homme. Non, elle s'est construite progressivement, année après année, expérience après expérience, dans un processus parfaitement naturel d'éveil et de maturation spirituelle. Avez-vous déjà observé comment naît et grandit une vocation profonde? Comment un enfant curieux devient progressivement un penseur, puis un sage, puis un guide pour ses semblables? Ce processus, Spinoza l'avait analysé avec une précision remarquable, et il voyait dans l'évolution de Jésus l'exemple parfait de ce que peut accomplir une intelligence exceptionnelle nourrie par l'observation, la réflexion et l'empathie. Tout a probablement commencé très tôt, dès l'enfance du futur Christ. Imaginez ce petit garçon exceptionnellement sensible,
observant le monde qui l'entoure avec une acuité déjà remarquable. Imaginez-le remarquant les injustices, les souffrances, les incohérences que les adultes acceptent comme normales. Imaginez ses premiers questionnements sur le pourquoi de ces souffrances, sur le sens de l'existence, sur la nature de ce Dieu dont on lui parle mais qui semble parfois si absent du monde. Car c'est probablement dans cette confrontation précoce avec l'injustice et la souffrance humaine que s'enracine la vocation du Christ. Non pas dans une révélation mystique, mais dans cette révolte profondément humaine face à l'inacceptable qui habite tous les grands réformateurs de l'humanité. Spinoza imaginait le jeune Jésus témoin des humiliations quotidiennes, infligées par l'occupant romain, observant la détresse des familles écrasées par les impôts, la désespoir des malades abandonnés par la société, l'arrogance des riches face à la misère des pauvres. Et dans ce cœur d'enfant naturellement généreux, germe cette question lancinante. Pourquoi? Pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi les hommes acceptent-ils l'inacceptable? Mais plutôt que de sombrer dans la révolte stérile ou le désespoir, le jeune Jésus va transformer ses questionnements en recherche active de solutions. Et c'est là que réside son génie particulier, cette capacité à transcender l'indignation pour la transformer en vision constructive, en projet de transformation du monde. Comment s'opère cette alchimie spirituelle? Spinoza y voyait plusieurs étapes cruciales. D'abord, la phase de questionnement radical, où le jeune homme remet en cause tous les présupposés de son époque. Pourquoi faut-il haïr ses ennemis? Pourquoi les femmes sont-elles considérées comme inférieures? Pourquoi les malades sont-ils vus comme des pécheurs? Pourquoi les riches auraient-ils plus de valeur aux yeux de Dieu que les pauvres? Ces questions, apparemment simples, révèlent en réalité une intelligence capable de voir au-delà des conventions sociales, de percevoir l'arbitraire de nombreuses règles que la société présente comme naturelles ou divines. Et c'est cette capacité de questionnement radical qui va permettre au jeune Jésus de développer une vision entièrement nouvelle des relations humaines. Puis vient la phase d'observation systématique. Car Jésus ne se contente pas de questionner, il observe, il étudie, il analyse. Il regarde comment fonctionnent vraiment les relations humaines, au-delà des discours officiels. Il observe que l'amour produit plus d'effets positifs que la haine, que la compassion est plus efficace que le jugement, et que l'inclusion crée plus d'harmonie que l'exclusion. Ces observations, apparemment banales, prennent chez lui une dimension révolutionnaire parce qu'il a le courage de les pousser jusqu'au bout de leur logique. Si l'amour est plus efficace que la haine, pourquoi ne pas aimer même ses ennemis? Si la compassion guérit mieux que le jugement, pourquoi ne pas avoir compassion même des pécheurs? Si l'inclusion crée l'harmonie, pourquoi ne pas inclure même les exclus les plus méprisés? Spinoza voyait dans cette logique implacable de l'amour l'essence même du génie christique. Non pas une révélation surnaturelle, mais une intelligence exceptionnelle, capable de tirer toutes les conséquences pratiques d'observation juste sur la nature humaine. Mais cette évolution spirituelle ne se fait pas sans crise, sans doute, sans remises en question douloureuses. Car accepter de voir le monde tel qu'il est vraiment, au-delà des illusions rassurantes, demande un courage moral considérable. Et le jeune Jésus a probablement traversé des périodes de doute intenses, des moments où le poids de ses découvertes lui semblait insupportable. Imaginez-le, adolescent, réalisant progressivement que la religion de son époque, avec ses règles rigides et ses exclusions multiples, s'éloigne parfois dramatiquement de l'amour qu'elle prétend servir. Imaginez sa détresse découvrant que ceux qui se présentent comme les représentants de Dieu sont parfois les plus éloignés de la compassion divine. Imaginez sa solitude grandissante face à ces découvertes que personne autour de lui ne semble partager. Ces crises spirituelles, loin d'être des échecs, constituent, selon Spinoza, les étapes nécessaires de toute maturation spirituelle authentique. Car on ne peut construire une vision nouvelle du monde sans avoir d'abord détruit les illusions anciennes. On ne peut découvrir la vraie nature de l'amour divin sans avoir d'abord remis en question les contrefaçons humaines de cet amour. Et c'est probablement dans ces moments
de crise que le jeune Jésus développe cette relation particulière avec ce qu'il appellera plus tard son Père. Non pas une divinité anthropomorphe siégeant dans les nuages, mais cette force d'amour universel qu'il sent palpiter au cœur de l'existence. Cette énergie créatrice et bienveillante qui traverse toute la création. Spinoza, qui avait lui-même développé une conception très particulière de Dieu comme substance unique de l'univers, voyait dans cette découverte mystique du jeune Jésus non pas une révélation surnaturelle, mais l'intuition géniale d'une vérité philosophique profonde, l'unité fondamentale de tout ce qui existe, l'amour comme force cosmique créatrice, la divinité non pas comme être séparé, mais comme essence même de la réalité. Cette vision panthéiste, si l'on peut dire, explique merveilleusement pourquoi Jésus adulte parlera de Dieu avec tant de familiarité et d'intimité. Car il ne s'adresse pas à un être lointain et terrifiant, mais à cette présence aimante qu'il sent vibrer en lui-même et dans tout ce qui l'entoure. Il ne prie pas un juge sévère, mais dialogue avec cette force d'amour dont il a découvert qu'elle constituait le cœur même de son être. Mais comment cette découverte spirituelle, personnelle, va-t-elle se transformer en vision sociale révolutionnaire? Comment le jeune mystique va-t-il devenir le prédicateur qui bouleversera son époque? Spinoza y voyait une conséquence logique. Quand on découvre que l'amour constitue l'essence même de la réalité divine, on ne peut plus accepter que la société humaine soit organisée sur la base de la haine, de l'exclusion et de l'injustice. Car si Dieu est amour, et si nous sommes tous enfants de ce Dieu d'amour, alors toutes les distinctions artificielles entre les humains s'effondrent. Plus de supériorité des riches sur les pauvres, des hommes sur les femmes, des purs sur les impurs, des justes sur les pécheurs. Tous égaux devant cet amour divin qui ne fait exception de personne. Cette vision égalitaire, révolutionnaire pour l'époque, ne naît pas d'un programme politique, mais d'une expérience spirituelle authentique. Et c'est ce qui lui donne sa force extraordinaire. Elle ne vient pas de l'extérieur, comme une idéologie plaquée, mais de l'intérieur, comme l'expression naturelle d'une découverte mystique profonde. Spinoza admirait particulièrement cette cohérence entre l'expérience spirituelle personnelle de Jésus et ses implications sociales. Car trop souvent, les mystiques se contentent de leur expérience intérieure sans en tirer les conséquences pratiques. Ou inversement, les réformateurs sociaux élaborent des programmes sans enracinement spirituel profond. Jésus, lui, réussit cette synthèse remarquable entre profondeur mystique et engagement social révolutionnaire. Et cette synthèse se construit progressivement au fil des années de jeunesse, nourrie par l'observation, la réflexion, l'expérience personnelle et cette intuition mystique grandissante. Ce n'est pas une illumination soudaine qui transforme instantanément le jeune homme, mais un processus de maturation qui s'étale sur plusieurs années et qui aboutit à cette vision cohérente du monde que nous découvrons dans les enseignements du Christ adulte, car regardez la cohérence de cette vision. Si l'amour est la loi fondamentale de l'univers, alors aimer ses ennemis devient non pas un exploit surhumain, mais l'expression naturelle de notre nature profonde. Si la compassion reflète la nature divine, alors avoir pitié des pécheurs n'est pas faiblesse mais sagesse. Si l'égalité devant Dieu est réelle, alors défendre les opprimés n'est pas subversion, mais obéissance à l'ordre divin véritable. Toute la révolution christique découle logiquement de cette intuition spirituelle fondamentale, et c'est ce qui lui donne sa puissance extraordinaire. Car il ne s'agit pas d'une morale imposée de l'extérieur, mais de l'expression naturelle d'une vision spirituelle authentique. 5e partie, les influences culturelles occultées. Mais d'où viennent exactement les éléments si particuliers de cette vision du monde que développe le jeune Jésus? Car si sa synthèse personnelle est géniale, les matériaux qu'il utilise pour la construire ne sortent pas du néant. Il puise dans un environnement culturel d'une richesse extraordinaire que l'Église s'est empressée d'occulter pour préserver le mythe de
L'originalité absolue du message christique Spinoza nous invite à imaginer Nazareth, non pas comme le village isolé et arriéré que présente souvent l'iconographie chrétienne, mais comme une véritable plaque tournante culturelle où se rencontrent et se mélangent les influences les plus diverses. Car cette ville, située sur d'importantes routes commerciales, voit défiler en permanence des marchands, des voyageurs, des philosophes itinérants venus de tout le bassin méditerranéen et même d'au-delà. Avez-vous déjà réfléchi à ce que représentait concrètement cette position géographique stratégique? Nazareth se trouve sur la route qui relie l'Égypte à Damas, voie de passage obligée pour tous ceux qui commercent entre l'Afrique et l'Asie. Imaginez le défilé permanent de caravanes chargées non seulement de marchandises, mais aussi d'histoire, d'idées, de sagesse, venues des quatre coins du monde connu. Le jeune Jésus, naturellement curieux et doué d'une intelligence exceptionnelle, ne pouvait pas rester indifférent à cette richesse culturelle qui passait littéralement devant sa porte. Spinoza l'imaginait sans peine engageant la conversation avec ses voyageurs, les questionnant sur leurs croyances, leur philosophie, leurs expériences de vie si différentes des siennes, car ces hommes venaient d'Alexandrie, cette métropole intellectuelle où se mélangent depuis des siècles les sagesses grecques, égyptiennes et orientales. Ils venaient de Babylone, héritière des traditions mésopotamiennes millénaires. Ils venaient d'Inde, porteuse de philosophie si ancienne qu'elle se perd dans la nuit des temps. Ils venaient de Perse, terre du zoroastrisme et de ses conceptions révolutionnaires du bien et du mal. Chacune de ces traditions apportait sa vision particulière de la divinité, de la morale, du sens de l'existence humaine. Et le jeune Jésus, avec sa capacité exceptionnelle de synthèse, va puiser dans toutes ces sources pour construire sa propre compréhension du monde. Prenons par exemple cette idée si centrale dans l'enseignement christique de l'amour universel, de la compassion qui s'étend à tous les êtres sans exception. Cette conception trouve des échos remarquables dans le bouddhisme, qui prêche depuis plusieurs siècles déjà la compassion universelle et l'amour inconditionnel pour tous les êtres sensibles. Est-il possible que le jeune Jésus ait eu connaissance, même indirecte, de ces enseignements bouddhiques? Spinoza le pensait fermement, car les routes commerciales de l'époque ne transportaient pas seulement des épices et des soieries, elles véhiculaient aussi des idées, des récits, des fragments de sagesse qui pouvaient traverser des milliers de kilomètres de bouche à oreille. Imaginez un marchand ayant séjourné en Inde, impressionné par la figure d'un sage qui prêchait l'amour de tous les êtres, racontant cette histoire au jeune Jésus lors d'une halte à Nazareth. Imaginez l'émerveillement de l'adolescent découvrant que d'autres hommes, dans d'autres cultures, avaient développé des intuitions similaires aux siennes sur la nature universelle de l'amour, qui vint, cette découverte de l'universalité, de certaines vérités spirituelles a probablement constitué l'une des expériences les plus marquantes de la jeunesse de Jésus, car comprendre que ses propres intuitions trouvaient des échos dans les sagesses les plus lointaines, c'était valider la justesse de sa vision personnelle, tout en l'ouvrant à une perspective véritablement universelle. Mais les influences orientales ne s'arrête pas au bouddhisme. Le zoroastrisme perse, avec sa conception du combat cosmique entre le bien et le mal, sa croyance en un sauveur à venir, ses idées sur le jugement final et la résurrection des morts, présentent des similitudes troublantes avec certains aspects du message christique. Ces similitudes sont-elles dues au hasard? Spinoza ne le croyait pas. Il voyait plutôt là la preuve que Jésus avait eu accès, directement ou indirectement, aux grandes traditions spirituelles de son époque et qu'il avait su en extraire les éléments les plus universellement valables pour construire sa propre synthèse. Car le génie du Christ ne résidait pas dans l'invention pure de doctrines entièrement nouvelles, mais dans sa capacité extraordinaire à reconnaître, dans la diversité des traditions humaines, les vérités spirituelles les plus profondes et les plus universelles, puis à les reformuler dans un langage accessible à ses contemporains. Prenez par exemple la parabole du bon samaritain. Cette histoire révolutionnaire qui fait d'un membre d'une secte méprisée le modèle de la charité véritable
puise clairement dans une réflexion sur l'universalité de la compassion qui dépasse toutes les barrières ethniques et religieuses. Mais cette idée de l'universalité morale, où la trouve-t-on déjà développée à l'époque de Jésus, dans les philosophies grecques, notamment le stoïcisme, qui prêche la fraternité universelle des êtres raisonnables. Le jeune Jésus a-t-il eu accès aux textes stoïciens? Pas nécessairement sous leur forme écrite, mais certainement à travers les discussions avec des voyageurs influencés par ces doctrines. Car Nazareth, carrefour commercial, était aussi un carrefour intellectuel où se rencontraient et se mélangent les idées les plus diverses. Et puis, il y a cette influence si particulière de la tradition mystique juive, celle des hassidim et des thérapeutes, ces groupes qui développaient déjà une spiritualité plus intérieure, moins formaliste que le judaïsme officiel. Ces courants, souvent marginalisés par l'orthodoxie religieuse, circulaient clandestinement et trouvaient des adeptes jusque dans les petites villes de Galilée. Le jeune Jésus a-t-il rencontré des représentants de ces courants mystiques? A-t-il eu accès à leurs enseignements secrets, à leurs pratiques spirituelles particulières? Spinoza en était convaincu et il voyait dans cette influence l'explication de certaines particularités de la spiritualité christique. Cette relation intime avec le divin, cette conception de Dieu comme Père aimant plutôt que juge sévère, cette importance accordée à l'expérience spirituelle personnelle plutôt qu'aux observances extérieures. Car ces mystiques juifs développaient déjà une théologie de l'amour divin qui tranche avec la sévérité du Dieu de l'Ancien Testament. Ils insistaient sur l'immanence divine, sur la présence de Dieu dans le cœur de chaque être humain, sur la possibilité d'une relation personnelle et intime avec le Créateur. Toutes ces idées, qui paraissent si originales dans la bouche du Christ, préexistaient donc dans les courants mystiques de son époque. Mais là encore, le génie de Jésus ne résidait pas dans l'invention pure, mais dans sa capacité à synthétiser ses enseignements épars, à les purifier de leurs aspects sectaires ou ésotériques et à les formuler dans un langage accessible au plus grand nombre. Et n'oublions pas l'influence hellénistique, omniprésente dans la Palestine du 1er siècle. Car depuis Alexandre le Grand, toute cette région baigne dans la culture grecque. Le grec est langue courante, les idées philosophiques grecques circulent librement, les modes de pensée hellénistiques pénètrent jusque dans les milieux les plus traditionnellement juifs. Le jeune Jésus, grandissant dans cet environnement hellénisé, ne pouvait pas échapper à ces influences. Sa manière de raisonner, d'argumenter, de construire ses paraboles révèle une familiarité certaine avec les méthodes rhétoriques grecques. Sa conception de la vérité comme dévoilement progressif, sa technique pédagogique par questions et réponses évoque irrésistiblement les méthodes socratiques, mais plus profondément encore, sa vision du cosmos comme totalité harmonieuse, régie par une loi d'amour universelle, présente d'étonnantes similitudes avec certaines cosmologies grecques, notamment celle des stoïciens, qui voient l'univers comme un organisme unique animé par une raison bienveillante. Ces influences multiples et convergentes expliquent la richesse extraordinaire de la synthèse christique. Car Jésus n'a pas créé ex nihilo une vision du monde entièrement nouvelle. Il a puisé dans le meilleur de toutes les traditions spirituelles de son époque pour créer une synthèse d'une beauté et d'une cohérence remarquables. Et c'est précisément ce travail de synthèse créative que Spinoza admirait le plus chez lui. Car il faut une intelligence exceptionnelle pour reconnaître, dans la diversité apparemment chaotique des sagesses humaines, les vérités universelles qui les traversent toutes. Il faut un génie particulier pour extraire de traditions parfois contradictoires leurs éléments les plus purement spirituels. Il faut un talent rare pour reformuler ces vérités éternelles dans un langage nouveau, adapté à son époque et à son peuple. 6e partie, la forge du caractère. Révolutionnaire. Mais comment cette synthèse intellectuelle remarquable va-t-elle se transformer en force révolutionnaire capable de bouleverser un empire? Car il ne suffit pas d'avoir des idées géniales pour changer le monde. Encore faut-il développer le caractère, la détermination, le courage nécessaire pour les défendre contre toutes les résistances. Et c'est peut-être là que réside le mystère le plus profond de la personnalité christique.
Cette alchimie particulière qui transforme un jeune homme sensible et intelligent en révolutionnaire spirituel d'une détermination inébranlable. Spinoza voyait dans les années de jeunesse de Jésus le Creuset, où s'est forgé ce caractère exceptionnel. Car on ne naît pas révolutionnaire, on le devient à travers des expériences, des épreuves, des confrontations qui trempent la volonté et affûtent la détermination. Et le jeune Jésus, grandissant dans la Palestine occupée de son époque, n'a pas manqué d'occasion de voir l'injustice à l'œuvre et de sentir naître en lui cette révolte sacrée qui caractérise tous les grands réformateurs. Imaginez ce que représentait concrètement la vie quotidienne sous l'occupation romaine pour un jeune juif de cette époque. Les humiliations permanentes, les impôts écrasants, l'arrogance des soldats, le mépris affiché pour les traditions locales, la collaboration honteuse d'une partie de l'élite religieuse avec l'occupant. Tout cela constituait un spectacle permanent d'injustice qui ne pouvait que révolter une âme sensible. Mais contrairement à beaucoup de ses contemporains qui channelaient cette révolte dans la violence révolutionnaire ou le repli sectaire, le jeune Jésus va développer une approche entièrement originale, transformer l'indignation en compassion, la colère en amour, la révolte en révolution spirituelle. Comment s'opère cette transformation extraordinaire? Spinoza y voyait plusieurs étapes cruciales. D'abord, cette capacité remarquable à voir au-delà des apparences, à distinguer entre les systèmes oppressifs et les individus qui les servent. Car Jésus ne tombe jamais dans la facilité de la haine collective. Il ne déteste pas les Romains ou les collaborateurs, mais il s'oppose aux structures d'oppression tout en gardant sa compassion pour les oppresseurs eux-mêmes. Cette distinction subtile révèle une maturité psychologique exceptionnelle qui ne peut se développer qu'à travers des expériences personnelles marquantes. Le jeune Jésus a-t-il eu des contacts directs avec des soldats romains qui lui ont révélé leur propre humanité derrière l'uniforme? A-t-il rencontré des collecteurs d'impôts rongés par la culpabilité de leur collaboration forcée? A-t-il observé de près les dirigeants religieux pour comprendre comment la peur et l'ambition peuvent corrompre même les meilleures intentions? Prenons par exemple cette idée si centrale dans l'enseignement christique de l'amour universel, de la compassion qui s'étend à tous les êtres sans exception. Cette conception trouve des échos remarquables dans le bouddhisme, qui prêche depuis plusieurs siècles déjà la compassion universelle et l'amour inconditionnel pour tous les êtres sensibles. Est-il possible que le jeune Jésus ait eu connaissance, même indirecte, de ces enseignements bouddhiques? Spinoza le pensait fermement, car les routes commerciales de l'époque ne transportaient pas seulement des épices et des soieries, elles véhiculaient aussi des idées, des récits, des fragments de sagesse qui pouvaient traverser des milliers de kilomètres de bouche à oreille. Imaginez un marchand ayant séjourné en Inde, impressionné par la figure d'un sage qui prêchait l'amour de tous les êtres, racontant cette histoire au jeune Jésus lors d'une halte à Nazareth. Imaginez l'émerveillement de l'adolescent découvrant que d'autres hommes, dans d'autres cultures, avaient développé des intuitions similaires aux siennes sur la nature universelle de l'amour. Guivin peint cette découverte de l'universalité de certaines vérités spirituelles a probablement constitué l'une des expériences les plus marquantes de la jeunesse de Jésus, car comprendre que ses propres intuitions trouvaient des échos dans les sagesses les plus lointaines, c'était valider la justesse de sa vision personnelle tout en l'ouvrant à une perspective véritablement universelle. Mais les influences orientales ne s'arrêtent pas au bouddhisme. Le zoroastrisme perse, avec sa conception du combat cosmique entre le bien et le mal, sa croyance en un sauveur à venir, ses idées sur le jugement final et la résurrection des morts, présentent des similitudes troublantes avec certains aspects du message christique. Ces similitudes sont-elles dues au hasard? Spinoza ne le croyait pas. Il voyait plutôt là la preuve que Jésus avait eu accès, directement ou indirectement, aux grandes traditions spirituelles de son époque et qu'il avait su en extraire les éléments les plus universellement valables pour construire sa propre synthèse. Car le génie du Christ ne résidait pas dans l'invention pure de doctrines entièrement nouvelles, mais dans sa capacité extraordinaire à reconnaître,
dans la diversité des traditions humaines, les vérités spirituelles les plus profondes et les plus universelles, puis à les reformuler dans un langage accessible à ses contemporains. Prenez par exemple la parabole du bon samaritain. Cette histoire révolutionnaire qui fait d'un membre d'une secte méprisée le modèle de la charité véritable, puise clairement dans une réflexion sur l'universalité de la compassion qui dépasse toutes les barrières ethniques et religieuses. Mais cette idée de l'universalité morale, où la trouve-t-on déjà développée à l'époque de Jésus, dans les philosophies grecques, notamment le stoïcisme, qui prêche la fraternité universelle des êtres raisonnables. Le jeune Jésus a-t-il eu accès aux textes stoïciens? Pas nécessairement sous leur forme écrite, mais certainement à travers les discussions avec des voyageurs influencés par ces doctrines. Car Nazareth, carrefour commercial, était aussi un carrefour intellectuel où se rencontraient et se mélangent les idées les plus diverses. Et puis, il y a cette influence si particulière de la tradition mystique juive, celle des hassidim et des thérapeutes, ces groupes qui développaient déjà une spiritualité plus intérieure, moins formaliste que le judaïsme officiel. Ces courants, souvent marginalisés par l'orthodoxie religieuse, circulaient clandestinement et trouvaient des adeptes jusque dans les petites villes de Galilée. Le jeune Jésus a-t-il rencontré des représentants de ces courants mystiques? A-t-il eu accès à leurs enseignements secrets, à leurs pratiques spirituelles particulières? Spinoza en était convaincu et il voyait dans cette influence l'explication de certaines particularités de la spiritualité christique. Cette relation intime avec le divin, cette conception de Dieu comme Père aimant plutôt que juge sévère, cette importance accordée à l'expérience spirituelle personnelle plutôt qu'aux observances extérieures. Car ces mystiques juifs développaient déjà une théologie de l'amour divin qui tranche avec la sévérité du Dieu de l'Ancien Testament. Ils insistaient sur l'immanence divine, sur la présence de Dieu dans le cœur de chaque être humain, sur la possibilité d'une relation personnelle et intime avec le Créateur. Toutes ces idées, qui paraissent si originales dans la bouche du Christ, préexistaient donc dans les courants mystiques de son époque. Mais là encore, le génie de Jésus ne résidait pas dans l'invention pure, mais dans sa capacité à synthétiser ses enseignements épars, à les purifier de leurs aspects sectaires ou ésotériques et à les formuler dans un langage accessible au plus grand nombre. Et n'oublions pas l'influence hellénistique, omniprésente dans la Palestine du 1er siècle. Car depuis Alexandre le Grand, toute cette région baigne dans la culture grecque. Le grec est langue courante, les idées philosophiques grecques circulent librement, les modes de pensée hellénistiques pénètrent jusque dans les milieux les plus traditionnellement juifs. Le jeune Jésus, grandissant dans cet environnement hellénisé, ne pouvait pas échapper à ces influences. Sa manière de raisonner, d'argumenter, de construire ses paraboles révèle une familiarité certaine avec les méthodes rhétoriques grecques. Sa conception de la vérité comme dévoilement progressif, sa technique pédagogique par questions et réponses évoque irrésistiblement les méthodes socratiques, mais plus profondément encore, sa vision du cosmos comme totalité harmonieuse, régie par une loi d'amour universelle, présente d'étonnantes similitudes avec certaines cosmologies grecques, notamment celle des stoïciens, qui voient l'univers comme un organisme unique animé par une raison bienveillante. Ces influences multiples et convergentes expliquent la richesse extraordinaire de la synthèse christique. Car Jésus n'a pas créé ex nihilo une vision du monde entièrement nouvelle. Il a puisé dans le meilleur de toutes les traditions spirituelles de son époque pour créer une synthèse d'une beauté et d'une cohérence remarquables. Et c'est précisément ce travail de synthèse créative que Spinoza admirait le plus chez lui. Car il faut une intelligence exceptionnelle pour reconnaître, dans la diversité apparemment chaotique des sagesses humaines, les vérités universelles qui les traversent toutes. Il faut un génie particulier pour extraire de traditions parfois contradictoires leurs éléments les plus purement spirituels. Il faut un talent rare pour reformuler ces vérités éternelles dans un langage nouveau, adapté à son époque et à son peuple. 6e partie, la forge du caractère. Révolutionnaire,
Mais comment cette synthèse intellectuelle remarquable va-t-elle se transformer en force révolutionnaire capable de bouleverser un empire? Car il ne suffit pas d'avoir des idées géniales pour changer le monde. Encore faut-il développer le caractère, la détermination, le courage nécessaire pour les défendre contre toutes les résistances. Et c'est peut-être là que réside le mystère le plus profond de la personnalité christique. Cette alchimie particulière qui transforme un jeune homme sensible et intelligent en révolutionnaire spirituel d'une détermination inébranlable. Spinoza voyait dans les années de jeunesse de Jésus le Creuset, où s'est forgé ce caractère exceptionnel. Car on ne naît pas révolutionnaire, on le devient à travers des expériences, des épreuves, des confrontations qui trempent la volonté et affûtent la détermination. Et le jeune Jésus, grandissant dans la Palestine occupée de son époque, n'a pas manqué d'occasion de voir l'injustice à l'œuvre et de sentir naître en lui cette révolte sacrée qui caractérise tous les grands réformateurs. Imaginez ce que représentait concrètement la vie quotidienne sous l'occupation romaine pour un jeune juif de cette époque. Les humiliations permanentes, les impôts écrasants, l'arrogance des soldats, le mépris affiché pour les traditions locales, la collaboration honteuse d'une partie de l'élite religieuse avec l'occupant. Tout cela constituait un spectacle permanent d'injustice qui ne pouvait que révolter une âme sensible. Mais contrairement à beaucoup de ses contemporains qui channelaient cette révolte dans la violence révolutionnaire ou le repli sectaire, le jeune Jésus va développer une approche entièrement originale, transformer l'indignation en compassion, la colère en amour, la révolte en révolution spirituelle. Comment s'opère cette transformation extraordinaire? Spinoza y voyait plusieurs étapes cruciales. D'abord, cette capacité remarquable à voir, au-delà des apparences, à distinguer entre les systèmes oppressifs et les individus qui les servent. Car Jésus ne tombe jamais dans la facilité de la haine collective. Il ne déteste pas les Romains ou les collaborateurs, mais il s'oppose aux structures d'oppression tout en gardant sa compassion pour les oppresseurs eux-mêmes. Cette distinction subtile révèle une maturité psychologique exceptionnelle qui ne peut se développer qu'à travers des expériences personnelles marquantes. Le jeune Jésus a-t-il eu des contacts directs avec des soldats romains qui lui ont révélé leur propre humanité derrière l'uniforme? A-t-il rencontré des collecteurs d'impôts rongés par la culpabilité de leur collaboration forcée? A-t-il observé de près les dirigeants religieux pour comprendre comment la peur et l'ambition peuvent corrompre même les meilleures intentions? Prenons par exemple cette idée si centrale dans l'enseignement christique de l'amour universel, de la compassion qui s'étend à tous les êtres sans exception. Cette conception trouve des échos remarquables dans le bouddhisme, qui prêche depuis plusieurs siècles déjà la compassion universelle et l'amour inconditionnel pour tous les êtres sensibles. Est-il possible que le jeune Jésus ait eu connaissance, même indirecte, de ces enseignements bouddhiques? Spinoza le pensait fermement, car les routes commerciales de l'époque ne transportaient pas seulement des épices et des soieries, elles véhiculaient aussi des idées, des récits, des fragments de sagesse qui pouvaient traverser des milliers de kilomètres de bouche à oreille. Imaginez un marchand ayant séjourné en Inde, impressionné par la figure d'un sage qui prêchait l'amour de tous les êtres, racontant cette histoire au jeune Jésus lors d'une halte à Nazareth. Imaginez l'émerveillement de l'adolescent découvrant que d'autres hommes, dans d'autres cultures, avaient développé des intuitions similaires aux siennes sur la nature universelle de l'amour. Guivin peint cette découverte de l'universalité de certaines vérités spirituelles a probablement constitué l'une des expériences les plus marquantes de la jeunesse de Jésus, car comprendre que ses propres intuitions trouvaient des échos dans les sagesses les plus lointaines, c'était valider la justesse de sa vision personnelle tout en l'ouvrant à une perspective véritablement universelle. Mais les influences orientales ne s'arrêtent pas au bouddhisme. Le zoroastrisme perse, avec sa conception du combat cosmique entre le bien et le mal, sa croyance en un sauveur à venir, ses idées sur le jugement final et la résurrection des morts,
présente des similitudes troublantes avec certains aspects du message christique. Ces similitudes sont-elles dues au hasard? Spinoza ne le croyait pas. Il voyait plutôt là la preuve que Jésus avait eu accès, directement ou indirectement, aux grandes traditions spirituelles de son époque et qu'il avait su en extraire les éléments les plus universellement valables pour construire sa propre synthèse. Car le génie du Christ ne résidait pas dans l'invention pure de doctrines entièrement nouvelles, mais dans sa capacité extraordinaire à reconnaître, dans la diversité des traditions humaines, les vérités spirituelles les plus profondes et les plus universelles, puis à les reformuler dans un langage accessible à ses contemporains. Prenez par exemple la parabole du bon samaritain. Cette histoire révolutionnaire qui fait d'un membre d'une secte méprisée le modèle de la charité véritable, puise clairement dans une réflexion sur l'universalité de la compassion qui dépasse toutes les barrières ethniques et religieuses. Mais cette idée de l'universalité morale, où la trouve-t-on déjà développée à l'époque de Jésus? Dans les philosophies grecques, notamment le stoïcisme, qui prêche la fraternité universelle des êtres raisonnables. Le jeune Jésus a-t-il eu accès aux textes stoïciens? Pas nécessairement sous leur forme écrite, mais certainement à travers les discussions avec des voyageurs influencés par ces doctrines. Car Nazareth, carrefour commercial, était aussi un carrefour intellectuel où se rencontraient et se mélangent les idées les plus diverses. Et puis, il y a cette influence si particulière de la tradition mystique juive, celle des hassidim et des thérapeutes, ces groupes qui développaient déjà une spiritualité plus intérieure, moins formaliste que le judaïsme officiel. Ces courants, souvent marginalisés par l'orthodoxie religieuse, circulaient clandestinement et trouvaient des adeptes jusque dans les petites villes de Galilée. Le jeune Jésus a-t-il rencontré des représentants de ces courants mystiques? A-t-il eu accès à leurs enseignements secrets, à leurs pratiques spirituelles particulières? Spinoza en était convaincu et il voyait dans cette influence l'explication de certaines particularités de la spiritualité christique. Cette relation intime avec le divin, cette conception de Dieu comme Père aimant plutôt que juge sévère, cette importance accordée à l'expérience spirituelle personnelle plutôt qu'aux observances extérieures. Car ces mystiques juifs développaient déjà une théologie de l'amour divin qui tranche avec la sévérité du Dieu de l'Ancien Testament. Ils insistaient sur l'immanence divine, sur la présence de Dieu dans le cœur de chaque être humain, sur la possibilité d'une relation personnelle et intime avec le Créateur. Toutes ces idées, qui paraissent si originales dans la bouche du Christ, préexistaient donc dans les courants mystiques de son époque. Mais là encore, le génie de Jésus ne résidait pas dans l'invention pure, mais dans sa capacité à synthétiser ses enseignements épars, à les purifier de leurs aspects sectaires ou ésotériques et à les formuler dans un langage accessible au plus grand nombre. Et n'oublions pas l'influence hellénistique, omniprésente dans la Palestine du 1er siècle. Car depuis Alexandre le Grand, toute cette région baigne dans la culture grecque. Le grec est langue courante, les idées philosophiques grecques circulent librement, les modes de pensée hellénistiques pénètrent jusque dans les milieux les plus traditionnellement juifs. Le jeune Jésus, grandissant dans cet environnement hellénisé, ne pouvait pas échapper à ces influences. Sa manière de raisonner, d'argumenter, de construire ses paraboles révèle une familiarité certaine avec les méthodes rhétoriques grecques. Sa conception de la vérité comme dévoilement progressif, sa technique pédagogique par questions et réponses évoque irrésistiblement les méthodes socratiques, mais plus profondément encore, sa vision du cosmos comme totalité harmonieuse, régie par une loi d'amour universelle, présente d'étonnantes similitudes avec certaines cosmologies grecques, notamment celle des stoïciens, qui voient l'univers comme un organisme unique animé par une raison bienveillante. Ces influences multiples et convergentes expliquent la richesse extraordinaire de la synthèse christique. Car Jésus n'a pas créé ex nihilo une vision du monde entièrement nouvelle. Il a puisé dans le meilleur de toutes les traditions spirituelles de son époque pour créer une synthèse d'une beauté et d'une cohérence remarquables. Et c'est précisément ce travail de synthèse créative que Spinoza admirait le plus chez lui.
car il faut une intelligence exceptionnelle pour reconnaître, dans la diversité apparemment chaotique des sagesses humaines, les vérités universelles qui les traversent toutes. Il faut un génie particulier pour extraire de traditions parfois contradictoires leurs éléments les plus purement spirituels. Il faut un talent rare pour reformuler ces vérités éternelles dans un langage nouveau, adapté à son époque et à son peuple. 6e partie, la forge du caractère. Révolutionnaire. Mais comment cette synthèse intellectuelle remarquable va-t-elle se transformer en force révolutionnaire capable de bouleverser un empire ? Car il ne suffit pas d'avoir des idées géniales pour changer le monde. Encore faut-il développer le caractère, la détermination, le courage nécessaire pour les défendre contre toutes les résistances. Et c'est peut-être là que réside le mystère le plus profond de la personnalité christique. Cette alchimie particulière qui transforme un jeune homme sensible et intelligent en révolutionnaire spirituel d'une détermination inébranlable. Spinoza voyait dans les années de jeunesse de Jésus le Creuset, où s'est forgé ce caractère exceptionnel. Car on ne naît pas révolutionnaire, on le devient à travers des expériences, des épreuves, des confrontations qui trempent la volonté et affûtent la détermination. Et le jeune Jésus, grandissant dans la Palestine occupée de son époque, n'a pas manqué d'occasion de voir l'injustice à l'œuvre et de sentir naître en lui cette révolte sacrée qui caractérise tous les grands réformateurs. Imaginez ce que représentait concrètement la vie quotidienne sous l'occupation romaine pour un jeune juif de cette époque. Les humiliations permanentes, les impôts écrasants, l'arrogance des soldats, le mépris affiché pour les traditions locales, la collaboration honteuse d'une partie de l'élite religieuse avec l'occupant. Tout cela constituait un spectacle permanent d'injustice qui ne pouvait que révolter une âme sensible. Mais contrairement à beaucoup de ses contemporains, qui channelaient cette révolte dans la violence révolutionnaire ou le repli sectaire, le jeune Jésus va développer une approche entièrement originale, transformer l'indignation en compassion, la colère en amour, la révolte en révolution spirituelle. Comment s'opère cette transformation extraordinaire? Spinoza y voyait plusieurs étapes cruciales. D'abord, cette capacité remarquable à voir au-delà des apparences, à distinguer entre les systèmes oppressifs et les individus qui les servent. Car Jésus ne tombe jamais dans la facilité de la haine collective. Il ne déteste pas les Romains ou les collaborateurs, mais il s'oppose aux structures d'oppression tout en gardant sa compassion pour les oppresseurs eux-mêmes. Cette distinction subtile révèle une maturité psychologique exceptionnelle qui ne peut se développé qu'à travers des expériences personnelles marquantes. Le jeune Jésus a-t-il eu des contacts directs avec des soldats romains qui lui ont révélé leur propre humanité derrière l'uniforme? A-t-il rencontré des collecteurs d'impôts rongés par la culpabilité de leur collaboration forcée? A-t-il observé de près les dirigeants religieux pour comprendre comment la peur et l'ambition peuvent corrompre même les meilleures intentions? Prenons par exemple cette idée si centrale dans l'enseignement christique de l'amour universel, de la compassion qui s'étend à tous les êtres sans exception. Cette conception trouve des échos remarquables dans le bouddhisme, qui prêche depuis plusieurs siècles déjà la compassion universelle et l'amour inconditionnel pour tous les êtres sensibles. Est-il possible que le jeune Jésus ait eu connaissance, même indirecte, de ces enseignements bouddhiques? Spinoza le pensait fermement, car les routes commerciales de l'époque ne transportaient pas seulement des épices et des soieries, elles véhiculaient aussi des idées, des récits, des fragments de sagesse qui pouvaient traverser des milliers de kilomètres de bouche à oreille. Imaginez un marchand ayant séjourné en Inde, impressionné par la figure d'un sage qui prêchait l'amour de tous les êtres, racontant cette histoire au jeune Jésus lors d'une halte à Nazareth. Imaginez l'émerveillement de l'adolescent découvrant que d'autres hommes, dans d'autres cultures, avaient développé des intuitions similaires aux siennes sur la nature universelle de l'amour. Guivin peint cette découverte de l'universalité de certaines vérités spirituelles a probablement constitué l'une des expériences les plus marquantes de la jeunesse de Jésus, car comprendre que ses propres intuitions trouvaient des échos dans les sagesses les plus lointaines,
c'était valider la justesse de sa vision personnelle tout en l'ouvrant à une perspective véritablement universelle. Mais les influences orientales ne s'arrêtent pas au bouddhisme. Le zoroastrisme perse, avec sa conception du combat cosmique entre le bien et le mal, sa croyance en un sauveur à venir, ses idées sur le jugement final et la résurrection des morts, présentent des similitudes troublantes avec certains aspects du message christique. Ces similitudes sont-elles dues au hasard? Spinoza ne le croyait pas. Il voyait plutôt là la preuve que Jésus avait eu accès, directement ou indirectement, aux grandes traditions spirituelles de son époque, et qu'il avait su en extraire les éléments les plus universellement valables pour construire sa propre synthèse. Car le génie du Christ ne résidait pas dans l'invention pure de doctrines entièrement nouvelles, mais dans sa capacité extraordinaire à reconnaître, dans la diversité des traditions humaines, les vérités spirituelles les plus profondes et les plus universelles, puis à les reformuler dans un langage accessible à ses contemporains. Prenez par exemple la parabole du bon samaritain. Cette histoire révolutionnaire qui fait d'un membre d'une secte méprisée le modèle de la charité véritable, puise clairement dans une réflexion sur l'universalité de la compassion qui dépasse toutes les barrières ethniques et religieuses. Mais cette idée de l'universalité morale, où la trouve-t-on déjà développée à l'époque de Jésus? Dans les philosophies grecques, notamment le stoïcisme, qui prêche la fraternité universelle des êtres raisonnables. Le jeune Jésus a-t-il eu accès aux textes stoïciens? Pas nécessairement sous leur forme écrite, mais certainement à travers les discussions avec des voyageurs influencés par ces doctrines. Car Nazareth, carrefour commercial, était aussi un carrefour intellectuel où se rencontraient et se mélangent les idées les plus diverses. Et puis, il y a cette influence si particulière de la tradition mystique juive, celle des hassidim et des thérapeutes, ces groupes qui développaient déjà une spiritualité plus intérieure, moins formaliste que le judaïsme officiel. Ces courants, souvent marginalisés par l'orthodoxie religieuse, circulaient clandestinement et trouvaient des adeptes jusque dans les petites villes de Galilée. Le jeune Jésus a-t-il rencontré des représentants de ces courants mystiques? A-t-il eu accès à leurs enseignements secrets, à leurs pratiques spirituelles particulières? Spinoza en était convaincu et il voyait dans cette influence l'explication de certaines particularités de la spiritualité christique. Cette relation intime avec le divin, cette conception de Dieu comme Père aimant plutôt que juge sévère, cette importance accordée à l'expérience spirituelle personnelle plutôt qu'aux observances extérieures. Car ces mystiques juifs développaient déjà une théologie de l'amour divin qui tranche avec la sévérité du Dieu de l'Ancien Testament. Ils insistaient sur l'immanence divine, sur la présence de Dieu dans le cœur de chaque être humain, sur la possibilité d'une relation personnelle et intime avec le Créateur. Toutes ces idées, qui paraissent si originales dans la bouche du Christ, préexistaient donc dans les courants mystiques de son époque. Mais là encore, le génie de Jésus ne résidait pas dans l'invention pure, mais dans sa capacité à synthétiser ses enseignements épars, à les purifier de leurs aspects sectaires ou ésotériques et à les formuler dans un langage accessible au plus grand nombre. Et n'oublions pas l'influence hellénistique, omniprésente dans la Palestine du 1er siècle. Car depuis Alexandre le Grand, toute cette région baigne dans la culture grecque. Le grec est langue courante, les idées philosophiques grecques circulent librement, les modes de pensée hellénistiques pénètrent jusque dans les milieux les plus traditionnellement juifs. Le jeune Jésus, grandissant dans cet environnement hellénisé, ne pouvait pas échapper à ces influences. Sa manière de raisonner, d'argumenter, de construire ses paraboles révèle une familiarité certaine avec les méthodes rhétoriques grecques. Sa conception de la vérité comme dévoilement progressif, sa technique pédagogique par questions et réponses évoque irrésistiblement les méthodes socratiques, mais plus profondément encore, sa vision du cosmos comme totalité harmonieuse, régie par une loi d'amour universelle, présente d'étonnantes similitudes avec certaines cosmologies grecques, notamment celle des stoïciens, qui voient l'univers comme un organisme unique animé par une raison bienveillante.
Ces influences multiples et convergentes expliquent la richesse extraordinaire de la synthèse christique. Car Jésus n'a pas créé ex nihilo une vision du monde entièrement nouvelle. Il a puisé dans le meilleur de toutes les traditions spirituelles de son époque pour créer une synthèse d'une beauté et d'une cohérence remarquables. Et c'est précisément ce travail de synthèse créative que Spinoza admirait le plus chez lui. Car il faut une intelligence exceptionnelle pour reconnaître, dans la diversité apparemment chaotique des sagesses humaines, les vérités universelles qui les traversent toutes. Il faut un génie particulier pour extraire de traditions parfois contradictoires leurs éléments les plus purement spirituels. Il faut un talent rare pour reformuler ces vérités éternelles dans un langage nouveau, adapté à son époque et à son peuple. Sixième partie, la forge du caractère. Révolutionnaire. Mais comment cette synthèse intellectuelle remarquable va-t-elle se transformer en force révolutionnaire capable de bouleverser un empire ? Car il ne suffit pas d'avoir des idées géniales pour changer le monde. Encore faut-il développer le caractère, la détermination, le courage nécessaire pour les défendre contre toutes les résistances. Et c'est peut-être là que réside le mystère le plus profond de la personnalité christique. Cette alchimie particulière qui transforme un jeune homme sensible et intelligent en révolutionnaire spirituel d'une détermination inébranlable. Spinoza voyait dans les années de jeunesse de Jésus le Creuset, où s'est forgé ce caractère exceptionnel. Car on ne naît pas révolutionnaire, on le devient à travers des expériences, des épreuves, des confrontations qui trempent la volonté et affûtent la détermination. Et le jeune Jésus, grandissant dans la Palestine occupée de son époque, n'a pas manqué d'occasion de voir l'injustice à l'œuvre et de sentir naître en lui cette révolte sacrée qui caractérise tous les grands réformateurs. Imaginez ce que représentait concrètement la vie quotidienne sous l'occupation romaine pour un jeune juif de cette époque. Les humiliations permanentes, les impôts écrasants, l'arrogance des soldats, le mépris affiché pour les traditions locales, la collaboration honteuse d'une partie de l'élite religieuse avec l'occupant. Tout cela constituait un spectacle permanent d'injustice qui ne pouvait que révolter une âme sensible. Mais contrairement à beaucoup de ses contemporains, qui channelaient cette révolte dans la violence révolutionnaire ou le repli sectaire, le jeune Jésus va développer une approche entièrement originale, transformer l'indignation en compassion, la colère en amour, la révolte en révolution spirituelle. Comment s'opère cette transformation extraordinaire? Spinoza y voyait plusieurs étapes cruciales. D'abord, cette capacité remarquable à voir au-delà des apparences, à distinguer entre les systèmes oppressifs et les individus qui les servent. Car Jésus ne tombe jamais dans la facilité de la haine collective. Il ne déteste pas les Romains ou les collaborateurs, mais il s'oppose aux structures d'oppression tout en gardant sa compassion pour les oppresseurs eux-mêmes. Cette distinction subtile révèle une maturité psychologique exceptionnelle qui ne peut se développer qu'à travers des expériences personnelles marquantes. Le jeune Jésus a-t-il eu des contacts directs avec des soldats romains qui lui ont révélé leur propre humanité derrière l'uniforme? A-t-il rencontré des collecteurs d'impôts rongés par la culpabilité de leur collaboration forcée? A-t-il observé de près les dirigeants religieux pour comprendre comment la peur et l'ambition peuvent corrompre même les meilleures intentions?